Une revue de presse, quelques minutes et un peu beaucoup de mauvaise foi. C'est vendredi, c'est Émeric et c'est la chronique cynique. Aujourd'hui, une petite édition spéciale. Je n'évoquerai pas l'acte plus ou moins terroriste, c'est en discussion, qui a frappé la France. Je n'évoquerai pas la canicule. Enfin, on peut si vous voulez, hein. Il fait chaud quoi. Non, il est temps de revenir sur la tragédie grecque qui se joue aux portes de l'Europe. Une histoire complexe dont on sent bien pourtant le potentiel dramatique. Essayons pour voir. Ô muse des finances, des gros sous, des billets, par votre souffle d'or, laissez-moi leur narrer l'histoire qui prit place sur les rives d'Égée. Cette guerre opposant la cité achéenne et son ami d'antan, l'Union européenne. Laissez-moi raconter les exploits de Yanis, le dresseur de monnaie nommé Varoufakis. La colère d'Angela, inflexible teutonne, qui ne douta jamais que ses idées soient bonnes. Et ce combat épique de ce héros des masses, se donnant pour mission de limiter la casse. Contre vents et marées parvenant à faire face, l'Hélénie d'Alexis, patronyme de Cypras. Janvier 2015, dans la rebelle Athènes. Porté par les suffrages, Alexis prend les rênes, mais déjà le héros affronte la tempête. L'impétueuse Europe commence à faire la tête. Alexis, mon ami, j'apporte des nouvelles. Prête-moi attention, je rentre de Bruxelles. Allons, parle, Yanis, ne me fais point languir. Ils ne sont pas contents, il faut s'attendre au pire. Ils parlent austérité, ne me laissent rien dire. Quand je parle croissance, ils se mettent à rire. Las, c'était à prévoir, je suis leur vache à lait. Ils veulent que j'allonge avec les intérêts. Mais s'ils persévèrent avec leur coupe franche, ce sont les Athéniens qu'on coupera en tranches. Va, selle mon cheval, je vais à leur rencontre. Le temps est notre allié, il faut jouer la montre. Ainsi notre héros alla jusqu'en Belgique, tenter de raisonner Bruxelles la dogmatique. Et tout l'hiver durant, même jusqu'au printemps, l'homme plaida sa cause avec acharnement. Mais il ne sut convaincre ni rendre à la raison aucun de ses voisins à la commission. Foutus Européens, plus bornés qu'un Normand, plus bêtes qu'une chèvre et plus sourds que maman. Ils ont juste assez de notions d'économie pour faire une bonne paye ou un Monopoly. Calme, Alexis, tempère tes ardeurs. Il s'en trouvera bien un pour admettre l'erreur. Qui donc? François Hollande? Ce yaourt qui parle? Qu'on n'embaucherait pas pour enfiler des perles? Ou David Cameron? Il s'en fout royalement. Nous pouvons bien crever, c'est tout ce qu'il attend. Non, mon brave Yanis, hélas nous sommes seuls. Sans doute faudra-t-il leur donner ce qu'ils veulent. Tout ce beau monde écoute le discours de Merkel. Il n'y a plus personne pour lui fermer sa gueule. Approche avec l'été la fin des échéances. Et dans un dernier geste, avant la déchéance, l'Hélénie de Cypras tente un coup de poker. Quoi? Un référendum? Enfin reviens sur terre, ils vont devenir fous, c'est ton arrêt de mort. Par Zeus, je te le dis, Alexis, tu as tort. Voilà que maintenant tu invoques les dieux. Arrête donc ton char, ça fait un peu vieux jeu. Sache qu'on ne fait pas une mythologie de trous de la sécu, de dettes au FMI. 8 milliards d'euros à trouver pour mardi. Dois-je les inventer? Faut-il que je les chie? Si le peuple dit non à ce référendum, je m'en vais le leur mettre profond dans le rectum. À toutes ces enflures, ces pisse froids de banquiers, ils reviendront péteux, touchés dans leur fierté. Et même, je m'avance, pourront-ils se relever d'avoir été ce jour par Athéna niqués? Et pendant ce temps-là, à la commission, Jean-Claude Juncker goûte, avec modération, d'avoir ouvertement été pris pour un con quand il entend le bruit de la consultation. Ah, je vais l'étriper! Enfoiré, pauvre mec! Plus de doute maintenant, voilà donc bien un grec! Il minaude, il acquiesce, en blanc signe l'échec, puis passe par derrière pour m'en rire à sec. Tu veux jouer à ça, connard de socialo? Attends-moi, tu vas voir, pas dit mon dernier mot. Ainsi continua la bataille d'Athènes, de bien basses victoires acquises en grande peine, petit détail troublant, toujours en oubliant que pendant tout ce temps, même en parlant d'argent, en regardant la fin, il y a toujours des gens.